Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, nous abordons la deuxième partie de la prédication d'aujourd'hui. Merci. Nous parlons de la foi. Nous parlons de la puissance de l'Évangile. Et puis, nous avons cité le psaume 23. Dont l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer de faire pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Je vais le répéter. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Quand les cartes de crédit, vous n'arrivez pas à les payer, vous avez quoi? La foi humaine, la puissance de la pensée positive. Quand on veut s'acheter une maison et qu'on a difficulté à trouver un prêt hypothécaire, il vous faut quoi? Il vous faut la foi. Amen. La puissance de l'évangile. Quand vous ne pensez pas que vous pouvez arriver à faire les études, à terminer la formation dont vous avez entreprise, eh bien, il vous faut quoi? Il vous faut la foi, amen, la puissance de l'évangile. Quand vous ne pensez pas pouvoir avoir la résidence et devenir citoyen canadien, citoyen américain, citoyen français, ou bien peu importe, eh bien, il vous faut quoi? Il vous faut la foi, encore la puissance de l'évangile, amen. Quand vous êtes en Haïti et que vous voulez partir à l'extérieur pour aller étudier, ou aller faire, disons, monter une petite entreprise, il vous faut quoi? Il vous faut la foi, amen, encore la puissance de l'évangile, amen. Quand vous êtes en Haïti, avec ce qui se passe en Haïti, où il n'y a pas d'espoir, vous ne voyez pas ni à droite, vous ne voyez pas ni à gauche, vous vous sentez être dans une prison sans mur, il vous faut quoi? La foi, amen, encore la puissance de l'évangile, amen. Parce que si vous avez la foi, eh bien vous allez croire que la personne qui vous accompagne ne va jamais faillir à sa responsabilité. Vous allez croire qu'il y a quelqu'un qui est avec vous, qui va vous accompagner à travers les moments difficiles et que vous allez sortir victorieux ou victorieuse de ces moments difficiles, de ces tribulations, de ces nuits sans sommeil. Amen. Je vous invite aujourd'hui à avoir la foi dans le Seigneur, à exercer votre foi, parce qu'il y a une puissance dans l'évangile. L'apôtre Paul l'a dit, qu'il n'a point honte, amen, de l'évangile, parce que c'est une puissance pour quiconque croit. Amen. Je m'adresse aujourd'hui aux gens, aux chrétiens qui ont déjà fait l'exercice, l'expérience de la foi. Je les invite à partager cette expérience. Il ne faut pas cacher cette expérience pour toi-même. Il ne faut pas cacher cette expérience à l'intérieur de tes pensées, à l'intérieur de tes souvenirs. Il faut partager cette expérience afin que les autres soient édifiés. Amen. Afin que les autres puissent comprendre c'est quoi la puissance qu'il y a dans la foi. Amen. La puissance de l'évangile. Je sais qu'il n'est pas facile ces derniers temps de croire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent démontrer par A plus B, comment que l'évangile ne nous correspond pas. Laissez-moi vous dire que à l'intérieur même de l'évangile, il y a une pensée positive. Laissez-moi vous dire, à l'intérieur même de l'évangile, il y a une pensée positive, il y a une pensée puissante, il y a une pensée puissante, il y a une pensée positive. Amen. Parce que c'est seulement la personne qui croit en Dieu, qui peut dire, peu importe ce qui arrive cette année, j'irai à l'école. C'est seulement la personne qui croit dans l'évangile, qui peut dire que peu importe ce qui arrive aujourd'hui, eh bien, j'aurai ma maison, j'aurai mon diplôme. Amen. Que c'est seulement la personne qui croit en Jésus-Christ, qui peut dire, peu importe ce qui arrive dans la vie, je serai millionnaire. Amen. Amen. On nous a pas appris à faire arriver à être millionnaire, mais ça fait partie de la foi, ça fait partie des rêves de croyants. Eh bien, cette foi-là peut nous porter à dire, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, nous croyons, amen, alléluia, nous croyons, amen, alléluia, nous croyons, amen, alléluia, que
peu importe ce qui arrive aujourd'hui, Haïti sortira, Haïti ne périra pas, Haïti sortira, Haïti ne périra pas, peu importe ce qui arrive, amen, Haïti ne périra pas. C'est la parole de Dieu qui parle. Haïti ne périra pas. Peu importe ce qui se passe, sur vous je fais la prophétie, sur vous je prononce ce mot-là. Vous n'allez pas avoir honte, vous allez faire succès, vous allez réussir, parce que tout simplement vous avez la foi. Parce que tout simplement vous avez la foi. Et vous n'avez pas à avoir honte, parce que vous savez qui est avec vous. Amen. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Somme 91, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Somme 1er va dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. La loi de l'Éternel qui la médite du jour et nuit. Il est comme un arbre, planté près de courant d'eau qui donne ses fruits à sa saison. Voici la prophétie pour vous. Amen.